Donc là, nous sommes au milieu de l'alignement de la chapelle Sainte-Madeleine. Il y a un premier alignement qui a appelé Isabelle, sur lequel elle a posé ses mains. Puis il y a deux menhirs que je connais, celui qui nous avait déjà appelés à l'origine, qui a comme un être qui est dans ses bras et qui semble pleurer, et derrière il y a comme un animal. On pourrait dire que nous avons là à la fois un être, un bipède, un minéral et un animal, et bien sûr tout cela se trouve dans la végétation, donc le règne végétal. Il a été demandé à Isabelle de libérer cette pleureuse, et immédiatement je me suis mise à chanter, et là il y a eu beaucoup d'êtres qui se sont manifestés comme à sortir des menhirs, et il m'a été expliqué que de chanter ouvrait un portail, et qu'à travers ce portail alors descendaient les codes justes et appropriés selon la volonté divine. Et donc j'invite aussi, selon mon souhait divin, le souhait divin d'Isabelle et les autorisations reçues, j'invite aussi les autres rayons de la source première, entre autres l'intelligence divine, pour que la matière puisse accueillir les fréquences de la volonté divine. Et l'amour. Et alors que nous sommes dans une sphère de lumière pailletée d'or, toute dorée, un peu moutarde claire, nous permettons qu'à travers nous, à travers ce portail, mais à travers nous, soit ancrée ici et maintenant une autre fréquence, une autre activation, une autre puissance de l'énergie cristalloine, empreinte de réconciliation, d'unité, de sagesse, de bienveillance, de joie, dans l'amour, par l'amour. Cela s'ancre et vient comme rejoindre la fontaine qui est devant la chapelle de Marie-Madeleine, et je viens de découvrir qu'au niveau de la chapelle, il y a un vaisseau, on pourrait dire nos amis arthuriens qui sont là et qui sont en train d'optimiser le plein rayonnement de cette chapelle en venant comme dissoudre des croyances, des vœux, des promesses, entre autres de pénitence, de péché. Et d'ailleurs, n'est-ce pas la chapelle du pardon? Et aujourd'hui, cette chapelle est la chapelle de la libération et de la résurrection. Bonjour, chères âmes, je vous salue. Oh, vous connaissez mes fréquences, n'est-ce pas? Je suis Marie de Magdala. Et je vous remercie d'avoir entendu comme en secret cet appel pour que vous puissiez, toi, cher autre, et toi, chère belle âme, venir en ces lieux pour continuer le travail. Oh, ne vous inquiétez pas, cela ne sera pas le rituel de chaque année, mais cela était nécessaire. Vous avez pu mesurer que la fontaine, le puits, avait été endeuillé, enlisé, emmuré, bouché. En cela, des cours d'eau avaient été impactés. Et vous avez, à travers cette célébration, non pas du pardon encore une fois, cette célébration de la libération et de la résurrection. Résurrection à oui au bonheur, oui à la joie, oui à la vie, oui à la jouissance. Parlons un peu de cette jouissance. Elle a été comme entachée. Dans les fréquences, il y a plusieurs milliers d'années de cela, la jouissance permettait une manifestation des énergies et de la puissance de l'énergie
que vos corps humains de la Terre, et que le mien bien sûr, à l'époque où j'étais incarnée, pouvaient goûter et profiter afin de rééquilibrer, de réétablir une circulation équilibrée des énergies. Alors, ce mot jouissance a été associé à de la perversion, a été associé à un plaisir qu'il était interdit, donc vil, de vouloir expérimenter, car dans le détournement des mots de mon bien-aimé, on vous a dit qu'à cause de vous, humains de la terre, Yeshua avait été crucifié. Vous le savez, il n'en était rien. Et mon bien-aimé et moi-même avons pratiqué cette sexualité sacrée, dans l'amour l'un de l'autre, dans l'abandon l'un à l'autre, un abandon qui était basé sur un non-attachement, mais dans une bienveillance, un respect divin, une liberté d'expression de nos corps qui permettait la symbiose de nos énergies et qui nous permettait de rayonner en amour, en unité. Alors en unité humain de la Terre, non point seulement de vos polarités, mais en unité dans le tout, dans cette notion que vous avez abordée hier, qui est pan, qui contient le tout. C'est-à-dire que nous étions, grâce à nos corps humains, dans cette extase d'être en amour avec nos aspects divins. Ce n'est pas la sexualité bestiale que parfois, humains de la terre, vous filmez ou vous pratiquez. Il n'y avait pas là de prise de pouvoir l'un sur l'autre. Il y avait cet accompagnement de l'un et de l'autre pour pouvoir accéder à cette unité de nos corps physiques, nos matrices incarnées avec nos corps multidimensionnels. Alors aujourd'hui, vous l'appelez l'être solaire, vous l'appelez comme vous voulez. C'est vous. C'est vous. Vous qui existez à l'intérieur de vous. Oh, bien sûr, je suis du verbe suivre, mais plutôt dans une écoute, une bienveillance, un accueil. Les différentes actions, les différents ateliers, les différentes formations que beaucoup d'entre vous, humains éclaireurs, vous manifestez sur la planète pour aller à la rencontre de votre être sacré, à la rencontre de ce pan divin qui est vous. Mais vous le savez, n'est-ce pas? Il n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. Alors, non, ne le cherchez pas frénétiquement, tel un objet perdu qui aurait été empaqueté dans un carton, le tout mis dans une cave et bien en dessous de multiples cartons. Non point. Car cet être de lumière, il est fréquence, il est amour, il est pureté. Et il est palpable. Vous pouvez le ressentir, vous pouvez en être infusé. À partir du moment où vous ne vous jugez point, à partir du moment où vous accueillez la grâce, sans attente, sans représentation. Là encore, tout prend son sens. Rappelez-vous, à travers votre périple pour la célébration de ma fête, vous êtes à rééquilibrer
l'intérieur à l'extérieur, n'est-il pas? L'intraterre avec ce qu'il y a à la surface, n'est-il pas? N'êtes-vous point à équilibrer ce qui est en haut avec ce qui est en bas, ce qui est en bas avec ce qui est en haut? Alors, humains de la terre, je vous le dis, pourquoi, comment, quel serait le chemin pour trouver loin de vous, à l'extérieur de vous, cette part de vous-même? Alors aujourd'hui, je voudrais que vous célébriez, en ce jour de ma fête, la Sainte Madeleine, la Sainte Marie-Madeleine, dans l'expression de la Mère divine. Célébrez le oui à la vie, le oui à l'amour, le oui à être, et accueillez votre corps, qu'il soit filiforme, qu'il soit rond. Accueillez votre caractère, qu'il soit passif ou qu'il soit beaucoup plus dynamique. Accueillez-vous dans tous vos potentiels, dans toutes vos expériences. Accompagnez-vous de cette clarté, de cette lumière, de cette puissante énergie, de ce vous êtes en tant que présence je suis, en tant que soi divin, en tant qu'amour de votre essence, en tant que fille et fils de la source, du tout, de cette unité célébrée de Dieu Père-Mère. Vous êtes fils et filles du Père Soleil et de la Mère Terre. Alors, vous avez récemment été surpris de découvrir la Lune dans l'intraterre. Comprenez que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et l'inverse est vrai. Alors commencez par accueillir cet autre, cet être de lumière que vous êtes en vous. Pour cela, acceptez qu'il y ait effectivement quelques turbulences, quelques vagues. Et nous vous y aidons, car à travers ce chahut, il vous est offert la possibilité d'accueillir ce qui n'est pas aligné, d'accueillir des mémoires karmiques, d'accueillir des vœux, des promesses, des serments qui avaient été posés alors que vous étiez dans une incompréhension de l'autre, incompréhension de la vie, mais aussi incompréhension des paroles que l'humain pensait justes venant de mon bien-aimé. Si vous vous accueillez en amour, dans le non-jugement, dans le non-projection et la non-attente, mais vous allez être riche. Et ce n'est plus une pleureuse que vous pouvez voir en cet instant, mais une mère qui porte son enfant sur son ventre, n'est-il pas? Voyez-vous, c'est la joie d'avoir enfanté, c'est le bonheur d'être, c'est le bonheur de sentir la vie et de mesurer le pouvoir co-créateur de cette matrice féminine. Alors, vous qui m'écoutez, que vous soyez dans une matrice féminine ou dans une matrice masculine, entendez que cela n'a pas d'importance. Vous êtes constitué de deux polarités, la polarité du féminin et la polarité du masculin. Un homme a autant de parts féminines qu'une femme. Et une femme a autant de parts masculines qu'un homme. Vous l'avez tous expérimenté. Parfois en qualifiant des hommes d'être efféminés et parfois en qualifiant les femmes de garçons manqués. Alors, commencez déjà par unir votre féminin à votre masculin. Cessez le combat, cessez les pleurs, les attentes. Aimez-vous,
N'êtes-vous point là aujourd'hui sur ce lieu dit sacré? En cette chapelle de Marie-Madeleine, vous me célébrez, vous m'honorez, vous m'aimez. Ce lien de cœur est palpable, je le sens, je le ressens. Et je vous le retourne au centuple. Et sachez que je ne vous en aime pas plus ni moins que d'autres qui ignorent même ce je suis. Célébrez-vous dans cet abandon et dans cette joie d'être. Accueillez en vous ces noces, accueillez en vous ce oui, oui à la jouissance, oui à vivre, oui à expérimenter tous mes talents, tous mes dons, tous mes attributs, ce je suis dans ma totalité en tant que fille et fils du Dieu Soleil et de la déesse Terre, du cosmos et de l'intraterre. Pendant que je vous parle, ressentez que maintenant tout est posé. Cette énergie cristalloine coule maintenant dans les méridiens et dans les nadis de la Terre. À travers ces différents enseignements, de plus en plus d'êtres vont être activés avec cette énergie cristalloine. Alors, avant de nous quitter, nous allons vous inviter à ancrer, à manifester. Pour répondre à vous, humains de la Terre, on pourrait dire le premier degré, le premier niveau, la première semence de cette énergie ô combien concentrée, ô combien rayonnante, riche aux multiples éclats, aux multiples facettes, aux multiples couleurs, codes, fréquences, qui est cette énergie supra-love. Cette énergie, vous le savez, ne vient pas de votre univers. Elle vient d'un univers appartenant au multivers. Elle est dans son aspect concentré, riche et porteuse de cette unité, de cet amour, de cette tendresse, de cette sagesse, de cette bienveillance, de cette liberté d'être en amour avec soi, d'être libre de tout attachement. Et en même temps, dans ce respect, dans cette bienveillance et dans cette mutualisation, manifestée par ces liens de cœur. Ce n'est plus que dois-je faire pour t'aider. Cela maintenant est j'ai cœur à t'accompagner dans ta tâche et c'est avec joie que je t'accompagnerai. Et peu importe si cela est de construire un mur, de lire une histoire ou de vider les poubelles. C'est le cœur à aider l'autre. Alors en cet instant, je vais maintenant, oh non pas te quitter chère âme, non pas vous quitter chères âmes, je vais juste taire mes fréquences pour que tu puisses amener cette activation. Oh oui, tu es toujours en lien avec Castle Lake, à Shasta. C'était bien cela ta question. Il y a là un espace qui permet la célébration de conciles et de conclaves et qui réunit bien souvent le conseil des sages, le conseil des 12, le conseil des Melchisédek, mais aussi le conseil
des univers, des multivers. Alors depuis cet amour de la mère, de la sœur, de la grand-mère, de la fille, depuis cette unité avec mon bien-aimé, ce que vous avez célébré en cette chapelle de Kérisinen, nous vous entourons et nous vous accompagnons dans ce oui à la joie, oui à la vie, oui à l'amour. Et dansez mes sœurs, mes filles, dansez. Dansez la vie. Je danserai avec vous. Qu'il en soit fait selon votre cœur, selon votre soi divin. Qu'il en soit fait selon l'amour de la source. Ce vous êtes, essence du tout. Om Shanti Shanti Om. Namasté.